visite de Châteauneuf et de son château qui vient de rouvrir après d'importants travaux. À 45 minutes de Dijon, il faut monter à 450 mètres afin de découvrir ce beau village qui compte parmi les plus beaux villages de France. À cette occasion, nous admirons de belles maisons autrefois construites par de riches marchands. Elles servaient d'ailleurs à la fin du Moyen Âge de boutique, comme en attestent les larges baies dont elles sont percées. Au bout de la promenade vous attend une splendide forteresse médiévale. C'est un des derniers témoignages de l'architecture militaire bourguignonne du XV siècle. Mais nous allons nous attarder pour une visite du château. À notre grande surprise, nous découvrons un potager, un jardin d'inspiration médiévale, qui rassemble près de 90 espèces de plantes aromatiques et médicinales. À présent, on rentre dans une cour qui offre un point de vue unique sur chacun des bâtiments du château. Le voyage commence par le grand logis, vers 1470, la tour carrée ou donjon, XIIIe siècle, la muraille, XIVe siècle, la tour d'entrée du XIIIe siècle, le chevalet d'entrée, XVe siècle, le logis des hôtes, 1470, la tour sud, XIVe siècle, la chapelle, 1281. Ensuite pénétrons dans la chapelle qui abrite d'exceptionnelles peintures murales du XVe siècle réalisées par un grand artiste proche des ducs de Bourgogne. Construite vers 1281 par la famille de Châteauneuf, c'est au XVe siècle que Philippe Pau décide de la redécorer aux couleurs de son blason et fait alors poser de magnifiques carreaux de pavement. Pénétrons à l'intérieur du château afin d'admirer le grand logis. Les appartements meublés évoquent l'art de vivre dans les châteaux, du Moyen Âge à l'Ancien Régime. Le grand logis est construit par Philippe Pau certainement à partir des années 1470. Les décors luxueux de cette époque sont conservés, constitués de peintures murales et de thaumettes, ainsi que d'un rare appartement du XVe siècle. Le bâtiment est réaménagé au XVIIe et XVIIIe siècle, avec de beaux dessus de porte, par la famille de Vienne. Un ensemble de 7 tapisseries, retraçant la vie de Moïse, tissées vers 1600 dans les Flandres, réchauffe les murs de l'appartement du XVe siècle. La tour carrée, ou donjon, datant du XIIIe siècle est certainement la partie la plus ancienne du château. À l'extérieur, on peut encore observer ses ouvertures défensives. Vers 1456, sous Philippe Pau, alors chancelier du duc de Bourgogne, l'intérieur est reconstruit pour devenir un lieu d'habitation. Au XVIIe siècle, la famille de Vienne y installe une pièce d'apparat avec ses portraits.
les États bourguignons étaient vastes, un phare pour toute